j'étais encore dans l'optique, moi, un peu comme Christophe et Philippe. J'étais peut-être pas prêt ou j'avais pas peut-être l'intention d'être un joueur pro. Je jouais au rugby parce que j'adorais ça. J'adorais les copains, déconner, faire des bons matchs, prendre une petite bière après. Bon, ça, c'est arrivé un peu plus tard, hein, pas à 13-14 ans. Voilà, j'étais plutôt sur cette optique-là. Je faisais pas trop gaffe à l'hygiène de vie. Et puis quand Biarritz m'a contacté, Biarritz qui était déjà un club qui évolue au haut niveau, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. S'il m'appelle, c'est que quelque part j'ai peut-être des qualités. Bon. Et puis c'est là où les entraînements ont commencé un petit peu à changer. Donc de 2 entraînements par semaine ou 3, on est passé à peut-être quasi 1 par jour. Donc déjà au niveau intensité, c'était pas mal. Et puis bon, les sorties se faisaient moindres. Donc avec les copains et tout le week-end, bon, mais j'y allais pas trop. C'était tentant, mais j'y allais pas. Sinon ça suivait pas. Et puis vraiment le déclic où je me suis dit, tiens, allez, là je fonce et je vois ce que ça donne. C'est quand Agen m'a appelé. Donc Agen, qui avait pour entraîneur avant Christian Danta, qui entraîne actuellement Perpignan, donc me contacte, me dit voilà, on est intéressé par ton profil et tout, est-ce que ça t'intéresserait de nous rejoindre? Ouais, Agen, c'était du temps de Sela, Benetton, Benazi, Krenka, je ne sais pas si ça vous parle, parce que bon, ça date quand même un petit peu. C'était des grands noms quoi, du SUA. Et Philippe Sella, lui, il est actuellement un manager. Donc je me suis dit, bon allez, j'y vais. Feu. Et ça, c'était en 99. Et il faut savoir que je n'avais pas trop de sélection avant en jeune. Et donc là, on est passé à 2 entraînements par jour. Et là, ça devenait vraiment compliqué parce que j'étais pas forcément prêt à encaisser tout ça. Et il m'a fallu aller 6 ou 7 mois d'adaptation pour pouvoir absorber la charge de travail et éviter les petites blessures que j'avais avant, qui étaient dues aux sorties, au McDo, les pizzas, les coca, les trucs comme ça. Donc tout ça, il a fallu le gommer. Et donc gros travail personnel pendant 1 an, 2 ans. Et ça a payé parce que, je reviens à ta question tout à l'heure, en quelle année j'ai été donc international pour la première fois, c'était 2001. Et donc je suis passé de quasiment aller en 3-4 ans là, de série, club de série, à un club plutôt pas mal Biarritz, Agen. Et je me suis retrouvé à Wellington, donc face au Black. Et première sélection, il y avait John Alomo en face, que lui, vous connaissez sûrement, par rapport à la PS4 et compagnie. Voilà. Donc ça a été très très, très vite, et ça, ouais, c'est passé par beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, du travail individuel, collectif, parce qu'il faut savoir que quand on rentre comme ça dans un club pro, il y a des cadres à respecter. Il ne faut pas en sortir, surtout pas. Déjà, on se pénalise soi, on peut pénaliser l'équipe, et puis ça peut se retourner contre vous. Donc beaucoup de sacrifices, familial aussi, hein, parce que quasiment tous les week-ends, on n'est pas là, on est pris. Et puis quand le club coupe, on est pris avec l'équipe de France. Donc la famille, finalement, on ne la voit pas trop. Mais c'était quand même un régal. Il ne faut pas oublier que c'est du sport. Le rugby, vous le connaissez, vous le pratiquez tous. L'esprit camaraderie, compagnie, ça on l'a gardé. C'est pas parce qu'on est pro que tout change. On garde quand même cette cohésion, cet esprit de groupe. Et puis, ta question, c'était quoi après? Ton premier ressenti là, sur ta première sélection. C'est ça. Donc première sélection, en fait, le coach t'appelle pas en te disant bon, je vais te sélectionner. C'était Bernard Laporte qui était entraîneur là. Et je faisais des matchs plutôt bons avec Agen. Et donc, bien souvent, quand c'est comme ça, les médias sortent un petit peu ton nom. Donc, il y avait plusieurs noms. À mon poste, il y avait les Vincent Clerc, compagnie. Enfin, bon, bref. Il y avait de la concurrence qui à l'arrière? À l'arrière, il y avait Nicolas Brusque, qui a arrêté. Clément Poitrenaud qui était là aussi. Encore plus vieux, il y avait Jean-Luc Sadourny, Bernard Sarr. Enfin, bon.
il y avait un mélange un peu d'anciens et de jeunes. Et c'était donc juste avant cette première sélection-là, donc à Wellington, il y avait le tournoi des 6 nations. Et la liste sort. La liste sort. Et donc du coup, surprise, parce que tu l'apprends sur l'écran. Hein. Tu vois, tu es là, tu regardes, tu te dis, bon, c'est pas possible, je vais pas y être. Et puis là, putain, et le regard. Quoi. Et là, tu vois le nom. Tu l'apprends par la presse? Ouais, par la presse. Pas par le staff? Non, pas par le staff. D'accord. Peut-être que ça a changé maintenant. Voilà, je ouais. sais pas. Et pam, tu vois ton nom, là, tu te dis, waouh, c'est énorme. C'est énorme parce que là, et puis c'est là où tu retraces un peu tout. Il y a 4 ans, j'étais là, j'ai bossé dur, et pas que je me retrouve là. Et voilà. Après, ça s'est pas très bien passé parce que sur l'annonce, bien sûr, plein de coups de fil, c'est compliqué à gérer quand on n'est pas prêt. Et puis blessure derrière. Blessure parce que voilà, j'avais la tête ailleurs, tout le truc. Après, bon. Et puis, deuxième chance. La tournée, donc le championnat c'est fini, on est en fin de saison. Je ne fais pas le tournoi destination où je participe, mais bon, je ne rentre pas. Et tournée à l'étranger, comme fait bien souvent l'équipe de France, c'est juste après la saison de top 14. Donc soit on va en Argentine ou en Nouvelle-Zélande ou L'Afrique du Sud. en Afrique du La Sud, tournée d'été, en Australie, c'est la tournée d'été quoi. Ouais, tournée d'été. Et là pareil, toujours je finis juste ça puis après et là pareil, la liste sort et là c'est ton nom qui ressort. Et là bien sûr pas de blessure. Et là c'est une sensation extraordinaire parce que tu sais que tu vas d'abord en Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'était très très compliqué de les jouer à l'époque, même maintenant. Le contexte, l'apartheid et tout, l'Afrique du Sud, c'était pas évident. Et puis les Blacks. Donc nous voilà partis, un groupe de 30-35 pour affronter les Sudaf et les Blacks. Et là, vous voyez, c'est la boule au ventre. Ouais. Même si on est prêt à jouer, c'est pas la peur de jouer contre ces nations, parce que bon, forcément, si tu es prêt à l'équipe de France, c'est que quelque part tu es prêt à jouer aussi. Quoi. Mais c'était plus de la fierté. De la fierté perso, la fierté pour mes potes de club, mes anciens clubs, la famille. Donc voilà, c'est tout ça, on y repense. Et donc on débarque en Afrique du Sud, ça se passe plutôt bien pour nous parce que je crois qu'on gagne le premier match. On perd le deuxième, mais bon, très très juste. Et là, j'ai pas la chance de rentrer, je suis remplaçant. Et donc ma première sélection débute bien, donc à Wellington, où là j'attaque le match avec des Tana Umaga, compagnie en face, Donald Lomou et le AK. Le must. Et le AK, alors là, tu commences par le best, quoi. C'est le mieux au monde. C'est ça. Et t'as pas trop le temps de gamberger parce que ça va très très vite. Donc tu passes le AK, les hymnes, tout ça. Et la charge émotionnelle au niveau de l'hymne? Ouais, mais il faut pas. Ouais, c'est prenant, mais. T'as su la gérer? Ouais, il faut savoir la gérer parce que si tu la gères pas, tu te. Tu es déjà concentré. Et puis tu t'effondres sur les hymnes et tout. Ouais. Parce qu'on le voit ça à la télé. Et ton match, Certains joueurs qui sont pris d'émotion par rapport à. Et le AK, quand il a lieu, quel est ton sentiment à toi quand tu le vis ça? Est-ce que tu le prends pour te motiver? Est-ce que tu vois ça comme un affront? Est-ce que tu es impressionné? Non, alors pas du tout impressionné. Je suis plus impressionné maintenant. Quand je le regarde là à la télé, un peu comme vous, ça me fait des frissons et tout. Ça marche toujours. Ouais, mais en fait, non, quand tu es devant le AK et que tu les joues, c'est beaucoup d'admiration, déjà beaucoup de respect, parce que ces mecs-là, bien sûr, ils viennent pour combattre et pour gagner le match. Ils te font savoir que ça va être compliqué. Et toi, bien sûr, tu t'es préparé en conséquence. Tu sais que ce match-là, ça va être dur. Alors, pas impressionné parce que faut pas en avoir peur. C'est pas, tu joues pas ta vie. Hein. Ça reste du sport. Ouais. Ça reste du sport quand même. Hein. Mais c'est beaucoup d'émotions. Et au contraire, c'est même une source de motivation supplémentaire. Parce que tu sais que ça va piquer. Quoi.